Coucou tout le monde, on est vendredi, j'ai même pas regardé la date, le 5 je crois, si je ne dis pas de bêtises. On est vendredi 5 septembre, j'espère que vous n'entendez pas trop fort les bruits dehors, parce qu'il fait toujours très chaud. Chez moi, je suis là, excusez-moi, coucou. Moi c'est Maëlle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai des petites couettes et des grands yeux verts, mais mes pronoms sont quand même masculins, je sais que ça étonne encore pas mal de gens, mais c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter aujourd'hui? J'avais envie de faire un podcast, mais comme toujours, je n'ai strictement rien préparé. Parce que j'aime bien quand c'est un peu spontané. Attends. Il y avait un petit bout de paille dans mon écheveau. Bon, la dernière fois, ça m'embête un peu. Hop, je vais le tenir. Voilà. La dernière fois, je vous ai raconté beaucoup de choses. Je vous ai raconté donc le pire été de ma vie. Très compliqué. On a parlé aussi de laine, de teinture. C'était vachement plus sympa aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire cette semaine? Cette semaine, il y a des choses qui ont bougé. Oui, oui, quand on fait comme ça, c'est plus simple. Il y a des choses qui ont bougé. Déjà, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots par rapport à mon dernier podcast. C'était très gentil à vous, ça m'a fait énormément plaisir. Et mercredi passé, j'ai eu un premier rendez-vous avec une psy. Et ça s'est bien passé, je crois. J'étais sur les attentes depuis un moment, donc je crois que ça tombe assez bien que ça arrive juste après cet été vraiment merdique. Donc voilà, le mercredi après-midi, ce sera a priori le jour du psy. Et ça s'est super bien passé, les gens ont été très gentils, ils m'ont demandé mes pronoms, ils m'ont posé des questions. J'ai raconté un peu, comme à vous en fait, hein, tout ce qui s'est passé, plus encore d'autres trucs, voilà. Et on a juste planté le décor. Donc c'était... Je sais pas. Je vais pas dire que c'était bien, mais en même temps, c'était pas mal non plus, quoi. C'était juste une prise de contact. Et je me suis rendu compte après en rentrant que j'avais les mains qui tremblaient quand même en soirée. Et c'était des sujets difficiles, on va dire, à aborder. Et depuis, tu sais, j'ai une petite gêne à l'intérieur. Il y a un truc qui me démange et qui m'énerve. J'ai un petit côté de moi qui est encore... Tu sais, ça a réveillé un peu, ça a gratté un peu toute la colère, la frustration et tout ça. Tout ce que j'avais dû renfermer pour avancer. Mais ça va se calmer. Je me suis défoulée sur mon rouet, parce que mon rouet, mon fidèle ami, quand ça ne va pas, j'adore mon rouet. Je devrais lui donner un petit nom entre quatre. J'ai gardé un peu de la laine aussi, parce qu'il me restait, il me reste encore un sac et demi, un petit sac et demi de Zwartebes que j'ai pas encore gardé. Donc je le fais de temps en temps. Ma fille est à la maison et elle a des amis à la maison, donc j'ai moins de temps. Je suis moins libre de mes mouvements, on va dire, parce que ça fait un peu de bruit, ça prend du temps, tout ça. Donc je garde un peu moins, mais je peux filer autant que je veux. Donc voilà. Je parle aussi de la Zwartebes parce que sur Instagram, j'ai fait un post il y a quelques semaines, je crois, maintenant. Je le remettrai en story, je le repartagerai. Mais comme je vais arriver à la fin du cardage du cardage, c'est dur à dire ça, du cardage de la toison, sur ce post, je vous avais demandé, enfin je vous avais proposé plutôt, de deviner combien de battes, donc de nappes cardées il y aurait au final. Sachant que je ne pèse pas mes fibres avant de les carder, donc on tourne autour de 50 grammes, mais il y en a qui font 35, il y en a qui font 45, c'est un petit peu variable, on va dire. Et donc je vais les remettre en story dans pas longtemps, comme ça vous pourrez encore jouer une dernière fois avant qu'on ait le chiffre exact. Même moi je ne sais pas combien il y en a au total, donc je vais devoir compter toutes celles que j'ai déjà filées. En général ça va vite, hein. Un écheveau comme ça, je sais que c'est 4. 4 battes filées. Je sais combien d'écheveaux j'ai, c'est dur à dire. Donc on va compter combien on en a à la fin, et puis la personne qui aura trouvé le bon chiffre recevra, je lui enverrai par la poste 2 battes cardées.
Comme ça, il ou elle pourra essayer la Zwartebest, que j'aime énormément. Je crois que je vais en racheter de la Zwartebest parce que vraiment j'adore les couleurs. Je sais pas si vous pouvez voir comme ça. Ça, c'est la couleur naturelle, hein. Donc, on voit un peu de, ici peut-être, un peu de marron. Il y a du blanc, il y a du gris. Celle-ci, elle est pas trop blanche. Non. Il y a certains des chevaux où il y a carrément des mèches blanches dedans. Ici, c'est relativement gris, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. J'aime bien les couleurs naturelles. D'ailleurs, mon amour, si tu regardes ce podcast, je dis ça, je dis rien, mais ça va bientôt être notre anniversaire. Tu peux toujours m'offrir des toisons, hein, j'ai rien contre. Ce pauvre garçon, ça se demandait pourquoi ce pauvre garçon se creuse la tête pour me trouver des cadeaux. Il suffit qu'il m'offre de la laine et je suis content. Je dis ça, je dis rien, mais si tu trouves une toison couleur caramel, je vais kiffer. Donc voilà. Donc oui, oula, je me concentre. Je me concentre. Pas dans ma tête, je suis déjà partie ailleurs. Donc sur Instagram, il y a ce post que je vais repartager en story dans pas longtemps. C'est un post où on voit le mur rouge. C'est pas moi qui ai choisi la couleur de la cuisine, hein. On voit le mur rouge et on voit, je crois que c'est un bac orange avec des battes dedans, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est celle-là. Ou alors c'est juste des battes qui sont posées une sur l'autre, je sais plus. Mais vous devrez reconnaître assez facilement. Et donc, si vous arrivez à deviner combien de nappes cardées il y avait au total, vous pouvez en gagner 2, voire 3, parce que pour le coup, je vais quand même les peser pour qu'il y en ait au moins 100 grammes. Au moins 100 grammes, donc vous aurez peut-être 115, 120 grammes, vu que je ne pèse pas mes fibres. Mais comme ça, vous pourrez essayer de filer la Zwartebest, qui est vraiment très agréable à filer, je trouve. Elle est encore un petit peu grasse, par endroit, mais moi j'aime bien parce que du coup ça file en dessous des doigts. Quand on file beaucoup, on a les doigts un petit peu gras, forcément. Il y a encore un peu de soin, mais quand elle est trop sèche, les fibres glissent trop vite en fait. Et moi j'aime bien avoir un peu plus de contrôle sur mes fibres pour pouvoir les étirer comme je veux sans qu'elles filent entre mes doigts. Donc voilà, voilà. Je voulais dire ça. Comme vous le savez, j'aime beaucoup déposer mes sentiments, mes émotions et tout ça dans mes tricots. Parce que ça me fait du bien tout simplement. En fait, je ne vais pas essayer de justifier ça. Mais du coup, beaucoup de mes designs ont une intention, je vais dire, derrière, ont un sentiment que je n'arrive pas toujours d'ailleurs à traduire en tricot, mais moi ça m'aide beaucoup à les tricoter. Parce que du coup, je dépose vraiment toutes mes émotions, mes sentiments dedans, et puis après, ben, ça me fait un objet tangible que je peux toucher. Moi, ça m'aide énormément à gérer un peu tout ça. Et forcément, comme l'été a été un petit peu compliqué, c'est la voie de la... J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot que je voulais utiliser. De l'euphémisme, voilà. C'est la voie de l'euphémisme hein, quand je fais ça. Comme ça a été incroyablement compliqué et merdique cet été. Oui, parfois je devine un mot aussi, désolée pour ceux qui ne me connaissent pas. Eh ben, j'ai décidé que j'allais en faire quelque chose de toutes ces émotions. Parce que me renfermer dans mon coin et puis tout encaisser et tout ravaler, c'est pas sain. C'est pas cool. Et on a beau le dire comme ça, c'est pas pour autant que ça nous aide à le faire. Donc, cette magnifique toison, le mouton, je parle pas de mes magnifiques cheveux, même s'ils sont très brillants. Ils sont pas du tout brillants en plus. Cette magnifique toison, donc je suis en train de filer de manière un peu acharnée parce que ça me défoule, mais ça me fait des courbatures et des crampes au mollet, va devenir un gilet. Enfin, ça c'était déjà prévu, hein. Je voulais déjà en faire un gilet d'hiver que je pourrais mettre tout l'hiver en pure laine que j'aurais filé moi-même. Parce que rien qu'à le dire, tu entends à quel point c'est cool, tu vois. Mais du coup, on va en faire un gilet, sûrement avec des torsades, parce qu'on veut que ça soit chaud, hein. Enfin, je dis pas que la dentelle n'est pas chaude, mais bon, on veut maximiser les chances d'avoir chaud. Donc on va faire un petit gilet à torsade. Et le patron, je ne sais pas encore à quoi il ressemblera, mais il s'appellera Un été en Belgique. C'est ce que j'aime bien. Ça résume tout. Et puis comme ça, ceux qui sauront, ben sauront, et ceux qui ne sauront pas se dira oh tiens, c'est sympa pour les vacances. Et ça m'ira très bien aussi. Donc voilà, cette magnifique laine que voici.
si c'est un écheveau, mais il m'en faudra plusieurs bien sûr, va devenir un petit pull. Un petit pull pour couvrir, j'allais dire mes grosses fesses. Bon bah c'est enregistré, vous me direz si ça passe sur YouTube ou pas. Je peux filtrer un peu plus hein, au besoin. Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, voilà ce que je voulais vous dire aussi. On est donc vendredi 5 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Si j'ai 20 commentaires en me disant on n'était pas samedi, on n'était pas vendredi, on n'était pas le 5, vous saurez quoi. Mais, ah oh, je me suis fait mal. Demain donc, on est samedi 6 et demain il y a la journée porte ouverte à la Villa François Gué, c'est son vrai nom. Et je vais vous raconter l'histoire pour ceux qui l'ont raté. L'autre jour, je suis passée dans cette rue un petit peu par hasard. C'est à 4 arrêts de tram de chez moi, dans une direction dans laquelle je ne vais jamais. Donc, je ne connaissais pas du tout le coin. Et je suis passée devant simplement parce que la pédopsychiatre de ma fille est dans la rue à côté. Voilà. Et en passant dans une des rues pour y arriver, je suis passée devant un panneau avec écrit marqué Villa F. Gay. Et je me suis dit, oh, c'est tellement drôle, j'ai envie d'habiter là, dans la Villa F. Gay. Et parce que c'était tellement drôle, c'était pour moi. Et en rentrant, je me suis dit, je vais quand même aller regarder ce que c'est, parce que ça m'intriguait quand même. Hein. J'ai pris des photos, j'ai montré aux gens, etc. Ça me faisait tellement rigoler. Et là, j'ai vu que c'était un centre communautaire. Un petit centre, enfin un centre sympa de quartier dans un petit parc, on peut dire ça, oui, je pense. Enfin, c'est un endroit assez calme, ça a l'air assez sympa. Et là, ils font des activités. Et je me suis dit, tiens, mais c'est marrant ça. Et en regardant, je me suis rendu compte qu'ils faisaient plein de trucs. Hein. Ils font des cours de coréen, je crois. Ils font une cuisine coréenne. Il y a des trucs de diététique. Je crois qu'ils font du yoga, mais pas sûr. Ils font de la peinture. Ils font des trucs pour les enfants. Ils font de la broderie d'art. Et ce qu'ils ne faisaient pas, c'est du tricot et du crochet. Et comme vous le savez, j'étais en train de travailler à mettre en place mes ateliers de tricot et puis de crochet. On va commencer avec le tricot. Du coup, je me suis renseignée. J'ai envoyé un mail pour demander un peu comment ça se passait. Un monsieur extrêmement charmant, je dois dire, m'a répondu et m'a proposé de se rencontrer. Donc, mon amour étant là cet été, on y a été ensemble, on a visité l'endroit. Et l'endroit est vraiment sympathique. Déjà, le quartier est tellement sympa, c'était tellement calme, tellement paisible. Je suis tombée amoureuse de ce quartier, c'est fou, j'adore. Du coup, on a eu quelques échanges de messages avec cet homme charmant qui s'appelle François, comme ça vous le savez. Ça changera l'histoire, hein, mais comme ça vous le savez. Et de fil en aiguille, je suis sur le site et je vais donner mes cours là-bas. Et pourquoi je vous parle donc, je vous en parle aujourd'hui, parce que demain, c'est la journée portes ouvertes. Donc j'y serai. On va être là, je sais même plus de quelle heure à quelle heure. 15 à 18 je crois, c'est possible, un truc comme ça. Ou 13-18, je ne sais plus. Enfin bref, c'est en après-midi. On y sera là, nous et les autres, enfin moi du coup, et les autres animateurs, je sais pas comment nous définir. Les autres personnes qui font des animations là-bas, en tout cas, voilà. On sera tous là-bas. Et on va pouvoir déjà faire connaissance entre nous, ce qui est pas mal. On va pouvoir parler aux personnes qui vont d'habitude, qui découvrent le quartier, qui veulent voir les nouvelles activités, ce genre de choses. Enfin, ce sera un petit peu tranquille. Donc voilà, si vous êtes à Bruxelles ou pas loin de Bruxelles et que vous avez envie d'y aller, de passer, pourquoi pas, vous pouvez. Bon, je pense pas que via Facebook, via YouTube, pardon, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Eh, mais t'as vu ce YouTube hier? Je crois pas. Mais on sait jamais. Et puis du coup, si vous aimez le tricot ou le crochet, pour l'instant on commence avec le tricot, mais on fera crochet aussi. Hein. Si vous aimez le tricot et qu'il y a un atelier spécifique qui vous intéresse, eh bien, vous pourrez toujours venir vous inscrire et venir dire bonjour, etc. On va commencer forcément, déjà on va commencer en octobre, voilà, pas tout de suite parce que la rentrée c'est compliqué un peu pour tout le monde. On va commencer donc en octobre, on va voir les bases, donc je pense que le premier, ah oui c'est tous les vendredis hein, que je fais mes ateliers, c'est très brouillon, j'ai mal de tête, ça se voit que c'est compliqué aujourd'hui. Donc tous les vendredis après-midi à partir d'octobre,
on fera un atelier qui dure de 13h30 à 15h, si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon, je mettrai tout ça sur Instagram, on le mettra à jour, etc. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on va commencer forcément par les bases pour les personnes qui ne savent pas encore tricoter, et puis après on va explorer un peu, on va faire des ateliers un peu plus centrés sur les torsades, sur les dentelles, sur les chaussettes, sur un peu les techniques spécifiques. Mais je mettrai de toute façon toujours sur Instagram l'horaire du mois et les sujets abordés. Donc il n'y aura pas de souci. Il y a ma fille qui m'appelle, je la rappellerai après. Donc vous serez au courant. J'essaye de me retrouver dans le fil de mes pensées. Donc voilà, vous serez au courant, je vous tiendrai au courant donc des sujets qu'on abordera au cas où il y aura un sujet spécifique qui vous parle. On va aussi essayer de faire un ou deux cours qui seront axés autour du design, comment incruster un point, des dentelles, des torsades ou n'importe quoi dans un modèle déjà existant, comment faire les châles, les mathématiques, des trucs comme ça. Bon, ça va pas être incroyablement poussé non plus parce qu'on va pas y passer 4 heures. Mais à partir de quand vous avez les bases et que vous comprenez comment fonctionne le tricot, ce sera déjà beaucoup plus simple pour vous. Vous pourrez faire, je sais pas, vos châles, vos chaussettes, vos pulls, un peu ce que vous voulez. Ah, il y a ma fille qui m'envoie un message pour me demander on mange quoi ce soir. Ça va, apparemment, c'était pas un appel urgent non plus. Ça me rassure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Parce qu'il faut pas interrompre les gens avec un TDR. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Oui, on a parlé des cours, on a parlé... Ah oui, c'est ça, j'étais en train de me dire, j'ai oublié quelque chose. Donc, demain, c'est samedi, il y a la journée porteuse ouverte à la Villa François Gay, gay comme des personnes gays. J'ai AY, ça me fait kiffer. Mais aussi, le samedi soir, on fait tricoter sur... Discord. C'est compliqué aujourd'hui, hein. Je me rends compte que je cherche beaucoup mes mots et que je me sens très très confus à l'intérieur. Oui, samedi soir on fait tricoter sur Discord à partir de 21h. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore au cas où, hein, si vous voulez dire bonjour, si vous voulez passer, même si c'est un quart d'heure ou 10 minutes, il n'y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez venir une fois et puis revenir si ça vous plaît pas, c'est parfaitement ok, on force personne. Vous pouvez venir avec ou sans micro, avec ou sans caméra, vous n'êtes pas obligé de parler. Moi je sais que avant je faisais souvent des tricotés comme ça et je restais et j'avais juste envie de pas être seule en fait. Donc ça faisait un bruit de fond, j'écoutais les gens qui parlaient, je participais pas forcément beaucoup, mais moi ça me faisait du bien. Donc voilà, si vous voulez venir squatter avec nous, vous pouvez, on le fait tous les week-ends. Tous les week-ends, non, tous les samedis, à partir de la semaine passée. Donc ce sera un truc récurrent, un rendez-vous récurrent, donc vous pouvez venir un peu quand vous voulez, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a le nouveau patron de chaussettes. Oh, j'aurais pu les prendre. Ah non, j'aurais pas pu les prendre parce qu'elles sont déjà en France. Il y a le dernier patron de chaussettes de la collection Tarot qui a été publié lundi, je crois. Parce que dimanche c'était le 1er septembre, mais le dimanche il y avait le jeu et je voulais pas que ça soit perdu un peu dans les images et les réponses du jeu et tout, du coup j'ai attendu lundi pour le faire. Donc je l'ai publié lundi. Ce sont des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers le haut. Je fais souvent ça, hein. C'est rare quand c'est dans l'autre sens, mais voilà. Avec du point de blé que j'aime énormément parce que je trouve la texture extrêmement facile à travailler et pourtant tellement élégante. J'adore le point de blé. Avant, je détestais le point de blé, les point de riz, etc. Et puis maintenant, je sais pas, cette année, je suis en amour sur le point de blé. C'est facile et ça habille, n'est-ce pas? Il y a une torsade qui est relativement facile à tricoter de chaque côté du pied, des pieds. C'est-à-dire que quand les deux chaussettes, je ne vais pas montrer avec l'autre main, parce que l'autre main, je soulève la tablette. Donc quand tu as tes deux pieds comme ça, si tu veux, et ben, tu as la torsade qui est de ce côté-ci, et puis sur l'autre chaussette, elle est de ce côté-là. Je sais pas bien plier mes doigts, mais ce côté-là ici.
Ou inversement, vous pouvez les mettre ailleurs pour avoir la torsade ici à l'intérieur des pieds et puis l'autre là, vous faites comme vous voulez, hein, ça c'est pas... Il n'y a pas de police des chaussettes, personne ne va vous le reprocher. Mais j'aime bien le côté encadrant un peu de la torsade, elles sont super faciles à tricoter je trouve. Après je commence à être un peu un dieu de chaussettes. Non je déconne. Je déconne. Mais je commence à avoir fait quand même pas mal de chaussettes. Là j'ai commencé une autre paire de chaussettes toujours pour mon amoureux. Il va avoir une de ses collections de chaussettes, je ne raconte pas. En même temps il a des petits pieds, hein. Il m'a dit 38-39. Donc moi avec mon 41, moi j'ai des pieds très longs, très larges. S'il a des tout petits pieds, alors forcément ça va tellement plus vite de lui tricoter des chaussettes. J'ai commencé à lui tricoter les chaussettes d'octobre. Et d'ailleurs j'aimerais aussi remercier mes testeuses. Parce que je leur ai demandé si elles savaient, si elles pouvaient, avaient l'opportunité, l'envie, l'occasion, les ressources, etc. pour retester le modèle en vitesse. À savoir que je leur ai fourni le patron lundi, je crois, ou mardi, et qu'elles doivent avoir terminé le test pour le 1er octobre. Après, je leur ai dit une chaussette suffit, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, hein, les pauvres, elles ont aussi une vie privée, des trucs à gérer, et je ne peux pas les réquisitionner comme ça et leur demander de tricoter aussi rapidement quelque chose qu'elles n'auront plus même pas vu. Donc voilà, j'aimerais beaucoup les remercier. Parce que je me rends compte que tous les tests qu'elles font pour moi, ça leur prend du temps, ça leur prend des ressources en fait. Le temps qu'elles passent à tricoter mes patrons pour les tester, c'est le temps qu'elles ne passent pas à faire autre chose tout simplement. Elles pourraient, je sais pas, tricoter quelque chose d'autre pour leur famille ou pour elles-mêmes. Elles pourraient sortir au cinéma, lire un livre ou je sais pas, n'importe quoi. Donc oui, elles m'offrent énormément de leur temps, de leur énergie aussi, parce que c'est fatigant, mine de rien. Surtout qu'en plus, je dois sûrement faire plein d'erreurs dans les patrons, donc désolée pour ça. Et puis, elles utilisent aussi leur fil, hein, donc ça doit leur coûter aussi quelque chose à un moment. Donc voilà, j'aimerais bien prendre une seconde aussi pour toutes les remercier, parce que on ne le dit pas assez souvent, je trouve, mais les testeuses font un job vraiment formidable pour nous en fait. Elles nous soutiennent énormément dans nos élans créatifs, parce qu'on sait que quand on produit quelque chose, quand on crée quelque chose, ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais parfois il y a des patrons qui parlent à plus de monde qu'à d'autres. Voilà, ça dépend de la mode, ça dépend du style de chacun, etc. Et, et il est rarement arrivé que je crée quelque chose et que personne ne veuille le tester. Donc vraiment, voilà, je voudrais leur remercier pour tout ce qu'elles font pour moi, parce que elles m'offrent aussi énormément de soutien et de support. Et c'est important de le dire. Et ça, c'est ma fille qui vient de rentrer. Bon bah du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je suis en train de faire le podcast, tu peux venir, mais ça va. Bon, du coup, on va terminer sur cette note un petit peu émouvante. Et on se retrouvera un peu plus tard, sûrement. Au revoir.